Mon mari me ment, me manipule et choisit ma sœur quand, je ne peux pas concevoir, mais je finis par tomber enceinte et maintenant, il est en colère parce que je continue avec le divorce. Ma sœur aînée, Nicole, et moi avons toujours été proches en grandissant. Elle était ma meilleure amie et confidente, avec qui je pouvais parler de tout. Je me souviens que, dès que j'ai pu marcher et parler, c'est vers elle que je me tournais avec mes questions et mes inquiétudes, car nos parents nous encourageaient toujours à être proches l'une de l'autre. Au début, Nicole avait cette chaleur naturelle. Elle était patiente et gentille, toujours prête avec un câlin ou un mot réconfortant quand j'en avais le plus besoin. Enfant, nous passions d'innombrables heures ensemble à construire des forts dans notre chambre, à jouer à la Barbie, perdus dans notre propre monde imaginaire. Nicole adorait me lire des livres tous les soirs avant que nous ne nous endormions. Quand j'ai commencé à aller à l'école, je me souviens que je pleurais beaucoup et suppliais mes parents de ne pas me laisser seule. Cependant, Nicole, qui avait quelques années de plus que moi à l'école, m'assurait qu'elle veillerait sur moi. Et, fidèle à ses paroles, elle venait toujours me voir pendant ses pauses déjeuner. C'était réconfortant de savoir que ma grande sœur était là pour moi chaque jour à l'école. Je me souviens de la façon dont elle m'aidait avec mes devoirs après l'école, car nos parents travaillaient tous les deux jusqu'à tard. Sa patience était inébranlable lorsqu'elle m'expliquait des problèmes de mathématiques ou m'aidait à rédiger des histoires pour mon cours d'anglais. Nicole avait cette incroyable capacité à me faire sentir intelligente et capable chaque fois qu'elle était près de moi. En y repensant, je suis d'accord pour dire que nos parents ont pratiquement donné à Nicole le rôle de parent pour moi. Peut-être que les choses auraient été différentes si cela n'avait pas été le cas. En tant qu'enfant, chaque fois que j'avais un problème, je courais vers Nicole pour demander de l'aide, même pas vers ma propre mère, parce que je savais que ma grande sœur me connaissait mieux. Malheureusement, comme j'étais trop jeune à l'époque, je n'ai jamais vraiment compris à quel point ma sœur luttait avec ses propres problèmes de santé mentale. Contrairement à moi, elle n'avait personne sur qui compter. Nos parents travaillaient tous les deux à plein temps et faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour nous garder un toit au-dessus de la tête. Nous avons eu une bonne enfance, et ils ont essayé de nous donner tout ce que nous voulions, même si cela était un défi financier pour eux. Cependant, ma sœur a dû se sentir négligée, et je regrette que mes parents n'aient pas pu lui donner plus d'attention et d'amour. Je me souviens d'une fois où je suis entrée dans sa chambre et l'ai vue se couper les cuisses. Elle s'est immédiatement reculée horrifiée en me voyant, mais j'ai fait comme si je n'avais rien remarqué, car je ne voulais pas la questionner à ce sujet. À ce moment-là, je n'avais aucune idée des implications de ses actions et j'ai pensé que c'était peut-être quelque chose que les adolescents stupides faisaient pour s'amuser. Nicole a commencé à développer un vrai problème de drogue à l'époque où elle était sur le point d'obtenir son diplôme de fin d'études secondaires. Ses notes étaient trop basses, et les directeurs appelaient nos parents presque tous les jours parce que Nicole avait frappé quelqu'un en classe pendant une dispute ou crié après les enseignants. Notre père était un parent bien plus strict que notre mère. Il rentrait à la maison et sermonnait Nicole pendant des heures, parfois en criant et parfois même en allant jusqu'à retirer la porte de sa chambre juste pour la punir. Nicole criait à papa qu'elle détestait l'école et que tout le monde était stupide. Maman essayait de la calmer, mais elle n'écoutait jamais personne ni ne changeait ses habitudes. Les disputes entre eux résonnaient dans toute la maison, rendant difficile la concentration sur quoi que ce soit d'autre. Je me cachais dans ma chambre, essayant de bloquer le bruit, mais il était impossible d'échapper à la tension. Au fil du temps, le comportement de Nicole ne faisait qu'empirer, et la tension dans notre famille devenait de plus en plus lourde. Un soir, Nicole a tenté de s'enfuir de chez nous avec un de ses petits amis délinquants. Mes parents se sont réveillés avec une lettre qu'elle avait laissée pour nous sur la table de la salle à manger, pleine d'insultes à l'égard de mes parents et de menaces de les laisser tranquilles, car elle voulait commencer une nouvelle vie avec son petit ami. Je me souviens encore du cri de douleur de ma mère lorsqu'elle a pleuré en serrant la lettre contre sa poitrine, car aucun de nous ne s'attendait à ce que Nicole fasse une chose pareille. La main de mon père tremblait lorsqu'il a appelé le 911, sa voix hésitante alors qu'il expliquait la situation. Nicole était encore mineure à l'époque, et nous savions qu'elle n'était pas dans son bon sens à cause de sa consommation de drogue, donc les autorités ont pris notre cas au sérieux. Cela a semblé une éternité pendant que nous attendions des nouvelles à son sujet dans les jours qui ont suivi. Heureusement, Nicole a été retrouvée dans un motel de la ville avec son petit ami, qui apparemment était impliqué dans une sorte d'opération de drogue. Alors que le garçon a été arrêté pour son implication, Nicole a été raccompagnée à la maison,
car elle prétendait n'avoir aucune idée de son activité secondaire et n'avoir rien vu. Lorsqu'elle est revenue à la maison, j'ai pensé que peut-être, juste peut-être, elle réaliserait à quel point nos parents tenaient à elle, à quel point ils avaient eu peur. Nous pourrions revenir à la normale. Je voulais courir vers elle et la serrer dans mes bras, mais au lieu de nous remercier de l'avoir sauvée d'une situation dangereuse, Nicole a crié et hurlé après nos parents pour avoir tenté de contrôler sa vie et pour avoir fait arrêter son petit ami. Son visage était tordu par la colère, ses yeux sauvages et méconnaissables. Elle semblait encore redescendre d'une euphorie causée par la drogue et était complètement hors d'elle. Je me souviens de papa, sa voix ferme mais tremblante d'émotion, lui disant « Nicole, nous t'aimons, mais nous ne pouvons pas continuer ainsi. Tu as besoin d'aide professionnelle. » Maman se tenait à ses côtés, hochant la tête en pleurant, sa main serrant la sienne pour le soutenir. La réaction de Nicole a été explosive. « De l'aide ? Vous pensez que j'ai besoin d'aide ? Ce sont vous qui avez besoin d'aide, » cria-t-elle, jetant les bras en l'air. Je ne suis pas votre prisonnière. Vous ne pouvez pas me contrôler. Ensuite, papa et maman lui ont dit qu'ils avaient organisé pour elle un centre de rééducation où elle pourrait aller se soigner. En entendant cela, Nicole a commencé à crier encore plus fort et à nous jeter des objets de colère. J'ai été tellement surprise par le comportement différent de ma sœur que je suis restée paralysée à la regarder agir de cette façon. Elle ne se souciait pas de ce qu'elle lançait sur nous ou si cela nous blessait. Elle a continué à crier à nos parents qu'elle se tuerait s'ils la forçaient à aller en cure de désintoxication. Cependant, cette fois, nos parents étaient résolus. Maman a dit à Nicole qu'en tant que mineure, ils étaient responsables d'elle jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge adulte et qu'ils ne pouvaient tout simplement pas rester les bras croisés et la laisser détruire sa vie. Papa a dû la verrouiller dans sa chambre pour la nuit juste pour l'empêcher de casser plus de choses et de se blesser. C'était déchirant de voir ce que les drogues avaient fait à ma sœur. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon de préparatifs et de conversations difficiles. Maman et papa ont travaillé sans relâche pour que Nicole soit admise au centre de désintoxication, s'occupant de la paperasse et faisant les arrangements nécessaires. Pendant ce temps, Nicole continuait de s'en prendre à nous, son humeur oscillant violemment entre la colère et le désespoir. Le matin où elle est partie pour le centre de désintoxication a été l'un des jours les plus difficiles de ma vie. Je l'ai regardée pendant que nos parents la guidaient hors de la maison, ses yeux remplis d'un mélange de rage et d'impuissance. Je savais au fond de moi que c'était la meilleure chose pour elle, le seul moyen de la sauver d'elle-même. Je me souviens d'avoir couru vers elle, essayant de la serrer dans mes bras, mais elle m'a poussé au sol et m'a craché dessus. J'ai été assez surprise par cela, car jusqu'alors ma sœur ne m'avait jamais montré autant de colère directement. Ma mère m'a rassurée en me disant que Nicole souffrait et que je ne devais pas lui en vouloir pour cette action. J'ai compris et pendant les semaines qui ont suivi, j'ai prié et gardé espoir que Nicole reviendrait à nous, entière et guérie. Lorsque Nicole a finalement été libérée après 2 mois, elle semblait beaucoup plus en santé. Son visage autrefois émacié avait repris un peu de forme et il y avait une touche de couleur sur ses joues. Lorsque nos parents et moi sommes allés l'accueillir, nous avons pensé que maintenant, les choses pourraient revenir à la normale autant que possible. Je me souviens que les yeux de maman étaient remplis de larmes de soulagement lorsqu'elle a enveloppé Nicole dans un câlin doux, tandis que papa posait une main sur son épaule, lui donnant une pression rassurante. J'ai essayé de la serrer dans mes bras aussi, mais elle m'a ignorée, alors j'ai fait quelques pas en arrière, ne sachant pas quoi dire ou faire. Ma sœur m'avait terriblement manqué et j'étais simplement heureuse de la revoir après si longtemps. Sur le chemin du retour à la maison, maman n'arrêtait pas de lui dire à quel point nous étions heureux de la voir de retour et comment elle avait gardé sa chambre aussi propre et rangée qu'elle l'aimait. Papa avait apporté les bonbons et biscuits préférés de Nicole du magasin. J'avais dessiné une carte pour elle où j'avais écrit à quel point elle m'avait manqué lorsqu'elle était loin de nous et combien j'étais heureuse d'avoir ma sœur de retour. À ma grande déception, Nicole n'a même pas jeté un œil à la carte que j'avais faite. Je suppose que mes parents étaient trop occupés à prendre soin d'elle pour remarquer immédiatement à quel point le comportement de ma sœur envers moi était étrange. Les jours qui ont suivi ont été très tendus et déroutants. Nicole passait la plupart de son temps dans sa chambre et m'évitait chaque fois qu'elle me voyait dans la cuisine ou le salon. J'ai essayé de lui donner de l'espace, espérant qu'elle avait juste besoin de temps pour s'adapter, mais il est vite devenu clair que les choses étaient différentes. Chaque fois que j'essayais de me rapprocher ou d'engager une conversation informelle, elle me rabrouait,
ses yeux remplis de colère et de ressentiment. « Qu'est-ce que tu veux ?» sifflait-elle, sa voix tranchante et froide. « Tu ne peux pas me laisser tranquille ?» Un soir, alors que nos parents n'étaient pas à la maison, j'ai pensé que ce serait le moment idéal pour clarifier les choses entre nous et avoir une conversation en tête-à-tête. Alors, j'ai frappé à sa porte avec l'espoir de renouer. « Nicole, je peux entrer ? Je veux juste parler. »« Va-t'en » a-t-elle crié de l'autre côté. « Je ne veux plus jamais voir ta stupide tête. » Je suis restée là, stupéfaite et blessée, ne comprenant pas pourquoi elle me repoussait alors que je ne lui avais rien fait. La sœur qui était autrefois ma confidente, qui m'aidait avec mes devoirs et partageait des discussions tardives, me manquait. Maintenant, elle semblait être une étrangère. Nos parents ont essayé de jouer les médiateurs, mais leurs efforts n'ont fait qu'empirer les choses. Chaque fois que maman ou papa parlait à Nicole de la raison pour laquelle elle était en colère contre moi, ma sœur leur criait dessus en disant qu'elle aurait préféré qu'il n'ait jamais eu d'autre enfant qu'elle et qu'elle souhaitait que maman m'ait avorté. C'était déchirant à entendre pour moi, parce que pour moi, ma sœur était mon héroïne. Elle était la personne à qui je regardais. Qu'elle souhaite que je ne sois jamais née était la chose la plus cruelle que j'ai jamais entendue. Et ce n'est pas comme si elle disait cela en plein milieu d'une dispute ou de colère. J'ai réalisé que c'était vraiment quelque chose qu'elle souhaitait. Les dîners de famille n'étaient plus animés et remplis de rires comme avant. À la place, ils étaient tendus et inconfortables, avec Nicole qui me lançait des regards noirs, roulait des yeux ou se moquait de moi chaque fois que j'essayais de parler de mes amis ou de mes notes à nos parents. Elle commentait bruyamment à quel point j'étais une perdante ou à quel point j'étais une nerf et pourquoi je ne méritais pas d'avoir des amis. Pendant que nos parents tentaient de la faire taire, je picorais ma nourriture, essayant de retenir mes larmes, me demandant ce que j'avais fait pour qu'elle me déteste autant. Le changement chez Nicole était déchirant. Elle semblait porter tellement de douleur et de colère, et je ne savais pas comment l'atteindre. Elle me manquait plus que jamais, mais chaque tentative de renouer le contact était accueillie par de l'hostilité et du rejet. Sa colère envers moi est devenue tellement pire qu'elle a commencé à trouver des moyens de mettre fin à ma vie pour de bon. Je suis sévèrement allergique aux cacahuètes, et ma famille le sait très bien. Ma mère et mon père ne ramènent même pas de cacahuètes à la maison, car ils ne veulent pas me mettre en danger. Un jour, Nicole a préparé une salade de poulet pour nous tous pour le dîner. Je n'y ai pas pensé à deux fois en m'asseyant pour la manger avec ma famille. Les premières bouchées étaient bonnes. Cependant, j'ai commencé à me sentir un peu mal à l'aise tout à coup, et ma mère, qui mangeait la salade et regardait son assiette, a soudainement réalisé qu'il y avait de petits morceaux de cacahuètes hachés dans la salade. Elle a crié à Nicole en lui demandant si elle avait utilisé des cacahuètes, car tout le monde savait que j'y étais allergique. Nicole a répondu qu'elle les avait utilisées pour rendre la salade plus croquante. À ce moment-là, j'ai senti ma gorge se refermer presque complètement. La panique s'est emparée de moi alors que ma respiration devenait de plus en plus difficile. J'ai saisi ma gorge en essayant de prendre de l'air, tandis que ma mère sautait de sa chaise et courait à mes côtés. « Nicole, comment as-tu pu ?» a-t-elle crié, sa voix remplie d'un mélange de peur et de colère. Nicole est simplement restée là, indifférente. « Je ne pense pas que ce soit un gros problème, a-t-elle murmuré. Elle doit faire semblant. Mon père a agi rapidement, attrapant mon stylo auto-injecteur d'adrénaline dans le tiroir de la cuisine. Il m'a rapidement administré l'injection tandis que ma mère appelait le 911, sa voix tremblante en expliquant la situation à l'opérateur. Les secondes ont semblé des heures alors que nous attendions l'arrivée de l'ambulance. Je n'avais même plus l'énergie pour garder les yeux ouverts. Alors que je me trouvais au sol, luttant pour respirer, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un mélange de trahison et de tristesse. Ma grande sœur, qui se souciait tellement de moi, avait sciemment mis ma vie en danger. Les ambulanciers sont arrivés rapidement et m'ont emmenée à l'hôpital. Le trajet a été un tourbillon de sirènes et de visages inquiets alors que je me battais pour rester consciente. Une fois à l'hôpital, les médecins ont travaillé rapidement pour me stabiliser, et peu à peu, ma respiration a commencé à s'améliorer. Je me souviens plus tard cette nuit-là, alors que j'étais allongée dans mon lit d'hôpital, épuisée et vidée, mes parents assis à mes côtés, leurs visages marqués par l'inquiétude. « Nous sommes tellement désolés, ma chérie », a dit maman doucement, les larmes coulant sur son visage. « Nous nous assurons que cela ne se reproduise jamais. »
Papa a hoché la tête, son expression sombre. Nicole devra répondre de ce qu'elle a fait. Nous ne laisserons pas passer ça. Je ne me souviens pas exactement de la punition que mes parents ont infligée à Nicole pour avoir mis ma vie en danger, mais honnêtement, quelle qu'elle ait été, je suis sûre qu'elle était insuffisante, compte tenu de la gravité de la situation. Tout l'incident m'a laissé secouée. La confiance que j'avais en Nicole a été brisée. Il était clair pour moi que je ne pouvais plus lui faire confiance, et j'ai commencé à me sentir en insécurité dans ma propre maison. Avec le temps, je passais de plus en plus de temps dans ma chambre juste pour lui échapper. Nos parents ont tenté d'inscrire Nicole en thérapie, mais sa nature manipulatrice était si efficace que même les thérapeutes étaient influencés par ses tactiques persuasives. Il rassurait souvent maman et papa en disant qu'il n'y avait rien de grave chez elle et minimisait son acte contre moi comme une simple erreur stupide. Les assurances des thérapeutes n'ont fait que creuser davantage le fossé entre nous, car Nicole refusait de s'excuser auprès de moi pour avoir mis ma vie en danger. Je savais qu'elle nous jouait à tous comme des idiots. J'ai eu tellement peur de manger quoi que ce soit à la maison que j'ai commencé à me coucher affamée, ce qui, à son tour, a sérieusement affecté ma santé. La peur que Nicole puisse manipuler ma nourriture m'obsédait, me rendant paranoïaque à propos de chaque repas. En voyant ma lutte, maman a trouvé une solution qui me donnerait la tranquillité d'esprit. Elle a acheté un petit réfrigérateur pour ma chambre qui pouvait être verrouillé. Maman m'a convaincue de garder des collations dans ce réfrigérateur, m'assurant que ce serait un endroit sûr où Nicole ne pourrait pas manipuler ma nourriture. Son idée s'est avérée être un sauveur. Savoir que j'avais une réserve sûre de collations à laquelle seul moi avais accès m'a donné un sentiment de contrôle sur mon propre bien-être. Cela m'a permis de manger sans peur, atténuant l'anxiété qui m'avait tourmentée pendant si longtemps. Sans la compréhension et le soutien de maman, j'aurais pu continuer à souffrir en silence, risquant ma santé encore plus. En y repensant, je me rends compte à quel point j'étais proche de développer un trouble alimentaire en raison du stress et de l'anxiété causés par les actions de Nicole. L'intervention de maman a empêché que cela ne se produise. Lorsque j'ai finalement obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires et suis partie à l'université, je me suis sentie comme une nouvelle personne. Ce fut un immense soulagement de ne plus avoir à être constamment sur mes gardes ou à craindre que ma sœur ne tente de me faire du mal. La liberté et l'indépendance qu'offrait l'université ont été un changement bienvenu par rapport à la tension et à l'anxiété constante que j'avais vécue à la maison. Vivre loin de Nicole m'a permis de me concentrer sur mes études et ma croissance personnelle sans l'ombre de la peur. Je me suis plongée dans de nouvelles expériences, j'ai noué des amitiés avec des personnes qui me soutenaient et me comprenaient, et j'ai poursuivi mes intérêts avec un enthousiasme renouvelé. Je pouvais enfin respirer et explorer qui je voulais être sans la peur constante d'être intimidée. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon mari, Kees. Nous étions amis depuis longtemps avant de commencer à sortir ensemble. Cela a été une progression naturelle pour nous, car nous excellions tous les deux dans nos études et partagions un amour pour l'anime. Nos intérêts communs et notre profonde amitié ont posé une base solide pour notre relation, et avant longtemps, nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre. Kees était quelqu'un avec qui je pouvais vraiment me connecter à plusieurs niveaux. Nous avons passé d'innombrables heures à discuter de nos séries d'animes préférées, à débattre des personnages et des rebondissements de l'intrigue, et à nous soutenir mutuellement face aux défis de la vie universitaire. Il me comprenait d'une manière que personne d'autre ne pouvait, et j'étais attirée par sa gentillesse, son intelligence et son sens de l'humour. Lorsque Kees et moi nous sommes mariés, nos parents m'ont convaincu à contre-séance d'inviter Nicole, car ils m'ont assuré qu'elle avait changé au fil des ans. Contrairement à moi, Nicole n'est jamais allée à l'université et a vécu aux dépens de nos parents toutes ces années, tout en ayant un emploi à temps partiel comme caissière. Chaque fois que je revenais à la maison pendant mes vacances universitaires, elle trouvait de nouvelles raisons de se disputer avec moi et me manquait de respect de manière flagrante. J'ai invité ma sœur à mon mariage en espérant qu'elle pourrait contrôler ses émotions et me laisser profiter d'au moins un jour en paix. Cependant, le comportement de Nicole au mariage a prouvé le contraire. Elle est arrivée vêtue d'une robe blanche, une tentative délibérée de me voler la vedette en ce jour spécial. J'étais choquée et blessée par son manque de considération flagrant pour mon bonheur. Mon mari et le reste de sa famille ont été abasourdis en voyant son audace. Cela ressemblait à une manœuvre calculée de la part de Nicole pour me saper et me faire de l'ombre, comme d'habitude.
Heureusement, mon père est intervenu avec détermination. Il l'a rapidement escortée hors du lieu et lui a demandé de partir malgré ses protestations. Il a menacé de la mettre dehors si elle osait revenir et saboter mon mariage. Ensuite, lui et maman se sont excusés auprès de moi, reconnaissant qu'ils auraient dû écouter mes préoccupations au sujet d'inviter Nicole en premier lieu. À part ce petit incident, mon mariage s'est déroulé assez parfaitement, donc je n'ai pas tenu les actions de Nicole contre mes parents. Pendant longtemps, Keis et moi sommes mariés depuis 3 ans. Nous avons la chance d'avoir de bons emplois et une maison que nous possédons ensemble. Initialement, notre mariage était rempli de soirées en amoureux et d'une vie sexuelle épanouie. Mais ensuite, nous avons fait face à un défi important, nous n'arrivions pas à concevoir. Le désir d'avoir des enfants est quelque chose que nous partagions profondément tous les deux, alors nous avons commencé à passer tous les tests médicaux disponibles pour trouver une raison claire de notre incapacité à concevoir. Cependant, il n'y avait rien d'intrinsèquement mal chez nous, et les médecins nous conseillaient de continuer d'essayer. J'ai toujours cru en la confiance dans l'univers et le timing. Je sentais que nous tomberions enceintes quand ce serait le moment. Cependant, Keis est très méthodique et a tendance à chercher le contrôle dans toutes les situations. Il a commencé à devenir obsédé par la recherche de problèmes potentiels et à insister pour que je suive différents régimes chaque mois dans l'espoir d'optimiser nos chances de tomber enceinte. Toute cette approche a commencé à me faire me sentir submergée et stressée. Bien que je comprenne son besoin de réponses et de solutions, j'avais du mal à gérer la pression constante pour changer mon mode de vie ou mes habitudes en fonction des derniers conseils qu'il avait lus. Si jamais j'essayais d'en parler avec lui, il me criait dessus, disant que je ne faisais pas assez d'efforts pour être une mère et que sa mère n'avait jamais eu de problème pour tomber enceinte de 3 enfants. Ses paroles dures et son comportement erratique ont commencé à créer des tensions entre nous, et c'est ainsi que nous avons commencé à nous éloigner dans notre mariage. À 2 occasions différentes, j'ai trouvé Keis en train de me tromper avec différentes femmes qu'il avait rencontrées dans des bars. Chaque fois que je le surprenais, il me suppliait de ne pas le quitter. Il me professait son amour éternel et promettait qu'il ne voulait rien de plus que de fonder une famille avec moi. Cependant, après quelques jours, il commençait progressivement à me manipuler et à me blâmer pour ses actions, disant que je l'avais poussé à chercher de l'attention ailleurs. Avec le temps, j'ai commencé à reconnaître ce schéma comme un cycle sans fin. J'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça, à me remettre constamment en question et à espérer un changement qui ne semblait jamais venir. C'est pourquoi j'ai lentement commencé à me détacher mentalement de notre mariage. La semaine dernière, je me suis finalement confiée à ma meilleure amie sur ce que je traversais. J'avais trop honte pour l'admettre auparavant, mais elle a écouté sans me juger et m'a aidé à voir que mes sentiments étaient valides. Elle m'a encouragé à prioriser mon propre bien-être et à envisager de quitter Keis pour de bon. Cette même nuit, j'avais décidé de m'asseoir et de parler à Keis de tout, mais il n'a même pas pris la peine de rentrer à la maison. Je l'ai appelé plusieurs fois et il a continué d'ignorer mes appels, ce qui m'a mise en colère. Je savais dans quel bar il allait fréquemment, alors j'ai conduit jusque-là pour voir quel autre idiote il était en train de draguer cette fois. Imaginez mon choc lorsque j'ai vu ma sœur, Nicole, et Keis assis ensemble dans un coin. Ils semblaient assez à l'aise l'un avec l'autre et riaient et s'embrassaient comme si c'était quelque chose de quotidien pour eux. J'ai eu l'impression que tout mon monde s'effondrait à ce moment-là. J'ai pris quelques photos juste pour confirmation et suis rentrée chez moi en pleurant silencieusement dans ma voiture. Ensuite, j'ai fait mes valises et suis partie. Je me souviens d'avoir conduit directement chez mes parents et d'être tombée dans les bras de ma mère en racontant tout. Ils ne pouvaient pas croire que Nicole ferait une chose aussi ignoble envers moi, mais heureusement, j'avais des photos pour prouver ce que j'avais vu. Mon père était furieux. Il a appelé Nicole et lui a crié de revenir à la maison immédiatement. Je suppose que ma sœur avait déjà senti le ton en colère de mon père au téléphone à propos de ce qui s'en venait, car elle a eu l'audace de venir chez nos parents avec Keis. Pour faire court, mon père a jeté toutes ses affaires dehors tandis que Keis et Nicole tentaient de nous expliquer à quel point ils étaient mieux l'un pour l'autre et que nous devions leur donner une chance. Ma mère était tellement en colère qu'elle les a littéralement poussés hors de la porte et a dit à ma sœur de ne plus jamais revenir à la maison. Depuis, j'ai reçu des appels et des messages de Keis, essayant d'expliquer son côté de l'histoire et me disant à quel point Nicole est triste et déprimée d'avoir été chassée de la maison. Il me blâme pour avoir impliqué nos parents sans leur parler d'abord.
Il semble oublier que c'est ma sœur qui a été chassée de la maison et que mes parents ont coupé tout contact avec elle. Mise à jour 1. Mon père et quelques-uns de ses amis m'ont aidé à faire mes bagages et à déménager chez mes parents. C'est surréaliste de revenir dans ma maison d'enfance après tant de temps. Nicole a emménagé avec Case maintenant. Elle a essayé de contacter nos parents, mais ils n'ont pas montré beaucoup d'intérêt à entendre son côté de l'histoire. Selon Case, apparemment, ils se sont rencontrés au bar accidentellement il y a des mois, et il a mentionné comment Nicole lui avait apporté du réconfort et avait compris sa douleur. Pour ceux qui se demandent, Case a toujours été très conscient de l'histoire entre Nicole et moi et a été témoin de première main de la façon dont elle a essayé de perturber notre mariage. Malgré cela, je doute qu'il y ait beaucoup réfléchi avant de s'impliquer avec elle, car il est tout simplement un homme sans scrupules au bout du compte. Quant à Nicole, elle a toujours nourri du ressentiment envers moi et a probablement vu poursuivre mon mari comme une façon d'affirmer son pouvoir sur moi. Il est possible qu'ils aient tous deux trouvé l'idée excitante, voire stimulante, pendant leur liaison. Quoi qu'il en soit, je parlerai à un avocat spécialisé en divorce cette semaine pour aller de l'avant avec mon divorce. Mise à jour 2. Je sais que cela fait un mois depuis ma dernière mise à jour, mais je reviens avec des nouvelles importantes. J'ai récemment découvert que je suis enceinte. C'est quelque chose que je voulais vraiment, mais je ne peux m'empêcher de souhaiter que les circonstances soient différentes. Mes parents m'ont fortement découragée de garder cet enfant, car ils craignent que cela me lie à jamais à Case, et je ne suis pas sûre de pouvoir gérer cela. Je sais que je dois réfléchir sérieusement à mes options dans les prochains jours. C'est beaucoup à assimiler, surtout avec tout ce qui s'est passé récemment. J'ai informé Case de ma grossesse, et sa réaction immédiate a été de suggérer d'arrêter les procédures de divorce et de commencer une thérapie de couple. Il m'a assuré qu'il romprait avec Nicole sur le champ. J'ai été surprise par son soudain changement de comportement et je n'ai pas pu m'empêcher de rire à sa proposition, car cela me semblait tellement absurde. Je lui ai clairement fait comprendre qu'il n'y avait aucune chance que je retourne avec lui, même si je décidais d'avoir cet enfant. Notre relation serait strictement limitée à la coparentalité pour le bien de l'enfant. Case n'a pas bien pris cette nouvelle. Il était furieux et m'a crié dessus au téléphone, me disant qu'il souhaitait que je sois tombée enceinte plus tôt pour qu'il puisse me choisir plutôt que Nicole. Ces paroles m'ont laissée esséurée et regretteuse d'avoir partagé la nouvelle de ma grossesse avec lui. Je vous tiendrai au courant de ma décision concernant ma grossesse dans la prochaine mise à jour, mais soyez assurés qu'il y a une chose que je sais avec certitude, je vais divorcer de ce perdant quoi qu'il arrive. Mise à jour 3. Tout d'abord, je suis divorcée de mon ex-mari. Dans le cadre du règlement de divorce, il a dû me verser une pension substantielle, ce qui m'a permis de sécuriser un nouvel endroit pour moi. Je suis reconnaissante que mon travail se passe bien, et je me sens incroyablement reconnaissante envers mes parents et mes amis pour leur soutien indéfectible pendant une période si difficile de ma vie. Deuxièmement, je tiens à préciser que je n'ai pas poursuivi la grossesse. Je comprends que certaines personnes ne soient pas d'accord avec ma décision, mais je tiens à souligner que je n'étais pas dans le bon état d'esprit pour amener un enfant dans ce monde. J'avais de sérieux doutes sur ma capacité à m'en occuper et je ne voulais pas risquer qu'il souffre en raison de ma situation. C'était une décision incroyablement difficile, et je me sens dévastée par cela, mais au fond de moi, je crois que c'était la meilleure décision pour moi et pour l'enfant potentiel. Quant à Nicole et Case, ils se sont séparés peu de temps après mon divorce de Case. Apparemment, ils ont eu une dispute sérieuse, et Case a mis Nicole à la porte au milieu de la nuit. Elle a tenté de trouver refuge chez nos parents, mais ils ont refusé de la laisser entrer. Lorsque mon père a menacé d'appeler la police, elle n'a eu d'autre choix que de les laisser tranquilles. D'après ce que nous avons entendu de nos amis communs, Nicole est actuellement en train de dormir sur les canapés d'amis et d'essayer d'économiser de l'argent. J'espère qu'elle profitera de cette occasion pour mûrir et trouver une meilleure direction dans sa vie.